Quelle mouche a piqué ce drôle de type, homonyme d'un footballeur professionnel, né en 1921 à Bamako au Mali, de créer un petit studio de photos et de tirer le portrait de ses concitoyens? Sédou Keïta reçoit à 14 ans son premier appareil photo offert par son oncle, qu'il avait rapporté du Sénégal. En 1948, il ouvre son premier studio où il réalise des portraits pour une clientèle grandissante, le tout Bamako. Très vite repéré pour son sens du détail et son raffinement, il a un stock d'accessoires mis à la disposition de ses sujets. Un scooter par-ci, une cravate par-là. Quelle mouche l'a piqué de ne faire que des photographies en noir et blanc, utilisant exclusivement une chambre 13-18 et la lumière du jour? Pour des raisons d'ordre strictement économique, il ne faisait qu'une prise par portrait. L'artiste déclare: la technique de la photo est simple, mais ce qui faisait la différence, c'est que je savais trouver la bonne position, je ne me trompais jamais. Le visage à peine tourné, le regard vraiment important, l'emplacement des mains, j'étais capable d'embellir quelqu'un. À la fin, la photo était très belle. C'est à cause de ça que je dis que c'est de l'art. Notre homme joue et rit de sa science. Quelle mouche l'a piqué d'utiliser des tissus genre boubou, à motif, comme fond, les changeant tous les 2 ou 3 ans? Ce détail permettra à Keïta de dater ces innombrables clichés des décennies plus tard. Son œuvre est un trésor pour comprendre et témoigner de la société malienne de la seconde moitié du XXe siècle. Quelle mouche a piqué notre grand sage de réinventer une forme de portrait simple et divinement sophistiquée? Découvert très tard par André Magnin, l'homme qui a découvert les plus grands artistes contemporains africains, Sédou Keïta a exposé pour la première fois en France à la Fondation Cartier en 1994 à l'âge de 73 ans. L'histoire de l'art prend parfois son temps. Depuis, il est unanimement reconnu comme l'un des plus grands portraitistes du XXe siècle. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces grands génies, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.